Mais justement, la température était parfaite hier soir pour le Tour de nuit qui a lancé officiellement la saison du vélo, si on peut dire. Et demain, c'est le traditionnel Tour de l'île de Montréal avec des milliers de cyclistes. Avec moi, Suzanne Larreau, PDG de Vélo Québec. Madame Larreau, bonjour. Bonjour. Alors, satisfaite du déroulement du Tour de nuit, comment ça a été? Ça a été extraordinaire. Donc, oui. 15 000 personnes. Vous savez, c'est notre événement le plus jeune, où il y a le plus de jeunes qui participent, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes. Alors, c'était le fun de voir toute cette foule-là bigarrée dans la ville de Montréal à vélo. Et il y avait le clou de la soirée, c'est qu'on passait à travers le stade olympique et il y avait des tam-tams dans le stade, dans l'enceinte du stade, quand les gens traversaient le stade. Ça a été le moment fort pour les participants. Donc, très belle soirée. C'est nouveau, ça, de passer dans le stade oui, bien comme ça. On essaie de faire des trucs différents chaque année, d'apporter une petite touche. On a déjà passé dans la carrière Lafarge, dans l'Est de Montréal, que les gens ne connaissent pas. Alors, donc là, on voulait donner une petite touche différente. Puis le stade, ça a été ça et ça a été un succès. Et demain, Tour de l'île, on attend quoi? 25 000 cyclistes? 25 000 cyclistes, exactement, demain. Donc, des parcours qui oscillent de 25 à 100 km. Donc, 25 ou 50 km sur le parcours à rue fermée et jusqu'à 100 km pour des gens qui veulent faire rallonger le parcours, mais sur des rues ouvertes à partager avec les voitures. Et les gens qui nous écoutent ce matin qui se disent « Tiens, j'irais bien faire un tour, moi. » Est-ce qu'il est trop tard? Non, il n'est pas trop tard. Les gens peuvent s'inscrire aujourd'hui à la Maison des cyclistes. Okay. Ils peuvent aussi se présenter demain matin au parc Jeanne-Mance et s'inscrire sur place. On se présente avec son vélo, tout simplement? Oui, puis tout on simplement. Peut participer. Tout à fait. On s'inscrit, il y a des comptoirs d'inscription et puis on peut participer, tout à fait. Bon. Et là, actuellement, là, on voit justement les différents tracés que les gens vont pouvoir emprunter sur 2 roues demain et non pas sur 4 roues. Toutes ces rues-là seront fermées pendant plusieurs heures demain, bien sûr. Il y a eu beaucoup de nouvelles vélos cette semaine. Le fameux REV, le réseau express vélo qui a été annoncé par la mairesse Valérie Plante avec 184 km de réseau cyclable qu'il y aura. Vous avez parlé des délais. Vous êtes un peu déçus de voir que ça va prendre autant de temps à réaliser tout ça? Bien, en fait, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. C'est un beau projet. Il ne faut pas parler d'autoroute. J'aime pas tellement l'expression autoroute. C'est plutôt des voies plus directes pour les cyclistes pour pouvoir se rendre dans des pôles de destination comme le centre-ville. Et donc, on nous parle de 31 km d'ici la fin 2021. Donc, si on respecte cet échéancier-là, c'est très bien. Mais on ne nous a pas parlé de l'échéancier du reste du réseau. Et donc, comme on veut faire 184 km à thème, j'aimerais qu'on nous parle de l'échéancier et j'aimerais bien qu'on ne prenne pas 20-25 ans pour réaliser 184 km de voies protégées pour les cyclistes qui vont vraiment permettre d'augmenter les déplacements à vélo à Montréal. C'est ça aussi l'objectif du REV. C'est de donner le goût à des gens qui n'utilisent pas leur vélo parce qu'ils sont craintifs. La plupart, le principal frein à l'usage du vélo en ville, c'est que les gens ont peur. On peur de quoi? On peur de la cohabitation avec les voitures. On peur de la circulation. Et donc, ce réseau-là devrait convaincre beaucoup de gens qui font déjà du vélo de l'emprunter au quotidien. C'est ça le pari du REV. Il y a eu beaucoup de réactions quand même mitigées cette semaine par rapport à cette annonce-là. L'industrie du camionnage qui s'inquiète concernant la circulation en ville. Les commerçants, notamment sur Saint-Denis, qui ne savent pas trop ce que ça va donner dans leurs affaires et dans leur chiffre d'affaires, en fait, devrais-je dire. Est-ce qu'il y a un dialogue à entamer pour que ça soit une réussite, ce projet-là? Comment va vraiment la cohabitation avec les cyclistes actuellement à Montréal? Bien, tout d'abord, la Ville de Montréal s'est alliée beaucoup de partenaires dans ce projet-là, dont l'Association du camionnage du Québec. Alors, ça m'étonne un peu les propos parce qu'ils étaient tout à fait partisans du REV. Je pense que les gens qui conduisent les camions sont tout à fait conscients qu'ils doivent partager l'espace avec des cyclistes. Et si les cyclistes sont sur des voies bien protégées, bien, les camionneurs y trouvent avantage. Pour les commerçants de la rue Saint-Denis, la rue va tellement mal, la rue Saint-Denis. On a refait des travaux énormes. On a refait la rue à l'identique et force est de constater que ça n'a pas du tout donné un regain à la rue Saint-Denis. Donc, moi, si j'étais commerçant sur la rue Saint-Denis, je me dirais, enfin, on a un projet qui va donner une signature à la rue. Les commerçants de la rue Rachel sont bien au fait de la piste cyclable sur la rue et apprécient que cette piste-là passe devant chez eux. Vous savez, le REV sur Saint-Denis, là, ça risque d'être rapidement, quand ça va être construit, là,
6 à 7 000 personnes qui vont passer chaque jour sur cette rue-là. Donc, des consommateurs qui vont arrêter facilement dans vos commerces. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas besoin de chercher un espace de stationnement pour arrêter acheter quelque chose. Donc, vous pensez que ça va favoriser le commerce? Oui, ça va être tout à fait. Oui, et il existe de nombreuses études américaines et européennes qui disent qu'effectivement, ce qui est important, c'est le nombre de personnes qui passent devant votre commerce, pas le nombre de véhicules. Donc, il y a un dialogue à engager. Oui, il y a un dialogue à engager et je pense qu'il faut montrer aux commerçants que les études qui ont été faites, très sérieuses en Europe et aux États-Unis, montrent que les rues où il y a des voies cyclables et où il y a plus de piétons, bien, le commerce va mieux que sur des rues où il y a beaucoup de voitures qui passent et où il est plus difficile de s'arrêter dans les commerces. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose pour la rue Saint-Denis. On va suivre ça, en tout cas, et surtout le Tour de l'île demain. Grand départ à 9h15. 9h15, mais le départ s'étend de 9h15 à 10h30 environ. Donc, les gens qui viennent peuvent arriver dans cette plage horaire-là. On ne part pas tous à la même heure. Donc, 9h15 à partir du parc Jeanne-Mance et circuit fermé de 25 ou de 50 km. Il n'y a personne qui peut dire qu'il y en a pas assez pour lui. Non, parce qu'il y a même les gens qui peuvent le faire un 50 express. Ils partent dans les premiers, ils peuvent faire ça. Les cyclosportifs peuvent faire ça très rapidement s'ils le veulent. Puis les plus jeunes, en famille, peuvent faire un 25 km plus mollo. Il y en a pour tous les goûts. Alors, pour tous les styles de cyclistes. Ouais. Suzanne Larreau, merci beaucoup et bon événement demain. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.